Vous êtes étonné? Moi non, hein. Moi non. Bon, il est vrai qu'avant la rencontre, j'y croyais quand même un petit peu. Voilà, parce qu'on a été habitué à voir ce Real remonter, faire des choses impossibles. Mais bon, cette équipe est vraiment catastrophique cette année. Bah, on a assisté une énième fois, je sais pas combien de fois cette année, c'est peut-être la 12e défaite, à un match catastrophique, à une équipe sans envie, une équipe qui ne réagit pas, sachant qu'on a dit comme quoi il était impératif de marquer dans les premières minutes, de mettre de l'intensité. J'ai vu une équipe qui n'a mis aucune intensité en première période, qui n'a pas cadré un tir en première période. Il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de responsables, dont deux. Les deux responsables sont Carlo Ancelotti et Florentino Pérez, les gars. Pérez, d'un côté, pour le recrutement catastrophique que tu nous as fait l'été dernier, avec autant d'orgueil, être tellement naïf à l'idée de croire comme quoi ton équipe est monstrueuse, comme quoi ils ont gagné cette Champions l'année dernière, avec une équipe, on va dire la vérité, qui n'est pas extraordinaire, mais qui était cohérente. Qui était cohérente, c'était cohérent. Tu avais du Kroos au milieu, tu avais un milieu à 4, tout était bien fait. Kroos il est parti, t'as ramené un attaquant, t'as plus d'équilibre. Bref, cette défaite est méritée. Bravo Arsenal, qui s'est qualifié. Donc on aura un Arsenal PSG en demi-finale et un Inter Barça. Les demi-finales sont magnifiques, voilà, de très belles demi-finales. Et le football est respecté. Le football est respecté, les gars. À aucun moment on aurait dit comme quoi, en tout cas moi, à aucun moment j'aurais dit comme quoi ce Real Madrid méritait de passer. Certes, j'y croyais encore une remontada, j'y croyais, j'avais un petit espoir parce que l'espoir fait vivre. J'allais pas passer une semaine à ne pas y croire, sinon j'aurais même pas vu ce match. Sachant que je ne rate aucun match du Real Madrid. Mais voilà, c'est mérité. Bref, on va débriefer ce match et on va essayer d'être au maximum objectif. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, une première mi-temps où tu mets aucune intensité, mais beaucoup trop d'agressivité. J'ai vu une équipe très agressive aujourd'hui. Tu n'arrivais pas à toucher Arsenal sans faire faute. À l'image de Rudiger et de Raúl Asensio qui provoquent ce penalty en première mi-temps. Penalty arrêté d'ailleurs par Thibaut Courtois. Il nous a essayé de nous faire, nous donner un petit peu d'espoir, mais bon, ça n'a servi à rien. Au final, deuxième mi-temps, tu prends ce but de Saka. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bel et bien terminé. Malgré l'égalisation de Vinicius, c'est pas possible, les gars. Après, Martinelli, il nous tue encore plus et ça fait 4 buts d'écart. Qualification méritée pour Arsenal. Déjà, la composition avec Alaba et Vasquez titulaires. Faut m'expliquer, Carlo, parce que franchement, je ne comprends pas très bien. Pourquoi ne pas partir avec Valverde latéral et Garcia titulaire? Pourquoi Pourquoi tuer dès le début du match? Pourquoi tuer le match avant la rencontre? Est-ce que vous avez vu l'ambiance qu'il y avait au stade? Bon, je parle de l'ambiance hors du stade. L'arrivée du bus, etc. C'était grotesque. Mais j'ai l'impression que les gens, eux aussi, ont compris à un moment que ce Real Madrid ne ferait rien en termes de remontada. Au bout de la 30e, 40e, je savais que le public ne... Il y a 30% de chance d'y croire. La vérité. Je le voyais, le public. Il sentait que cette équipe était morte. C'est comme ça, les gars. Une équipe qui n'arrive pas à maîtriser son ballon. Bravo Arsenal également parce qu'ils ont su maîtriser la rencontre de la meilleure des manières. C'est comme ça que tu maîtrises une rencontre quand tu gagnes de 2 à 3 buts d'écart au match aller. Ils ont maîtrisé leur match. Ils ont bien contrôlé le tempo du match. Ils ont bien circulé le ballon. Ils ont également créé pas mal de petites occasions. Ils ont essayé, contrairement à nous, ils ont été bien plus efficaces. Nous, en première mi-temps, comme je vous l'ai dit, on n'a pas réussi à cadrer un seul tir, ce qui n'est pas normal. Si tu as envie de remonter, tu dois au minimum marquer dans les 5-10 premières minutes. Mais bon, on l'a dit, les gars. On l'a dit. Tu ne peux pas faire des remontadas comme en 2022 ou l'année dernière, les gars. L'équipe n'est pas structurée. Il faut que tu aies un minimum de jeu, de collectif, pour pouvoir rêver d'une remontada, pour pouvoir rêver de quelque chose. Moi, j'étais, je sais, sous l'émotion du supporter naïf un petit peu, évidemment. Mais je savais qu'au fond de moi, ça allait être beaucoup plus compliqué que prévu. Mais j'essaie quand même un petit peu d'y croire pour ne pas laisser tomber. C'est comme ça, tu ne peux pas lâcher le match une semaine avant. Mais bon, l'année dernière, il faudra repartir sur des bases. Je te dis, il y a un mercato à faire, hein. Attention, hein, parce que voilà, si tu gardes Ancelotti, ça m'étonne pas, hein, de Pérez et de la direction, ils peuvent garder Ancelotti, ça m'étonnerait même pas, sachant que dans 2 semaines, tu vas te faire exploser contre Barcelone. Donc là, tu as perdu la Ligue des Champions, premier trophée perdu, t'as perdu la Super Coupe d'Espagne. Peut-être que peu de gens en parlent, mais ça reste un trophée. Tu vas perdre la Coupe du Roi et tu vas perdre la Liga. En tout cas, la Liga est le seul trophée à espérer, mais bon,
Tu vas jouer un Classico à Barcelone, donc il faut se calmer un petit peu aussi. Voilà les gars, donc saison blanche en vue. Saison blanche en vue. Il y a beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses. Faut recruter sur plusieurs compartiments du jeu. Les latéraux. Les latéraux. Rudiger, j'en ai marre, Rudiger, les gars. J'en ai marre avec Rudiger. Trop agressif. Le mec, dès qu'il a le ballon, dès qu'il est un petit peu en danger, il te le remet derrière. Voilà, Courtois, pour être assuré. Hein. Le mec, il n'est pas technique. Hein. Le mec, il n'est pas technique. Le mec, il sait pas jouer au ballon. À part son physique et son agressivité, il n'y a rien. Il n'y a rien avec Rudiger. Faut arrêter de me dire comme quoi c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il n'est même pas dans le top 10 et j'ai pas peur de le dire. Cette année, il n'est pas dans le top 10. J'ai pas peur de le dire. Raoul Asensio, beaucoup trop agressif aujourd'hui. Beaucoup trop agressif. Tout comme l'équipe en général. Bellingham et les autres joueurs. Beaucoup trop d'agressivité. On perd Mbappé sur blessure. Enfin, je pense qu'il est blessé au niveau de la cheville. Voilà, il s'est sûrement fait une entorse. Donc il manquera peut-être le Classico, j'en sais rien. Peut-être que d'ici là, il sera rétabli. On verra. En tout cas, il ne jouera pas dans tous les cas Bilbao ou la semaine prochaine, les prochains matchs de Liga. Vinicius buteur, mais bon, Vinicius également, beaucoup trop de déchets dans le jeu. Beaucoup trop de déchets dans le jeu. Rien à voir avec le Vinicius de l'année dernière. Rodrigo, tout mignon. Voilà. Peu de grinta, cette équipe. Très peu de grinta, les gars. Très peu de grinta comparé à Arsenal. Les gens, ils vont venir me dire comme quoi Arsenal a gagné au match aller par coup de chance parce qu'ils ont mis les deux coups francs. C'est pas du coup de chance. C'est profiter des occasions. Tu as 2 coups francs, tu les as mis. Tu t'es programmé dans la tête de dire je vais mettre ce coup franc, je dois le mettre pour pouvoir donner à mon équipe un avantage d'un but. C'est comme ça les gars, c'est comme ça le foot. À un moment, il faut réfléchir correctement. Ce Real Madrid est éliminé en quart de finale. Ce Real Madrid ne mérite pas. Ce Real Madrid ne mérite pas de continuer la Ligue des Champions. D'ailleurs, même les matchs, le match contre l'Atlético de Madrid, c'était poussif, les gars. Hein. C'était très poussif. Au retour, tu es mené 1-0 tout le match, tu perds 1-0 d'ailleurs. Si tu n'avais pas ce but refusé d'Alvarez au péno, t'allais être éliminé en 8ème de finale. Et ça n'aurait pas été une honte. Ça ne serait pas étonnant, vu le niveau de ton équipe toute cette année. On l'a dit depuis le début, les gars. On l'a dit depuis le début, une équipe ne changera pas. Si l'équipe est comme ça depuis le début de l'année, elle ne changera pas au cours de l'année. Il faut arrêter de me dire que l'équipe va changer en février ou mars. Ça n'arrive pas, c'est comme ça. Le football est respecté. Le football est respecté. Tu ne travailles pas bien cette année, tu n'es pas récompensé. C'est comme ça. Laissons récompenser les équipes qui travaillent bien. Le PSG, Barcelone, l'Inter également, qui est très bon, hein, qui s'est d'ailleurs qualifié avec ce 2-2 face au Bayern. Très bon l'Inter. Attention à l'Inter, à ne pas sous-estimer. Et enfin cette équipe d'Arsenal qui travaille très bien. Et c'est le dauphin de Première Ligue. Alors imaginez l'intensité de Première Ligue. Imaginez ce dauphin, qu'est-ce qu'il vient de nous faire aujourd'hui? Une intensité une équipe qui joue avec intensité, qui joue avec maîtrise, qui joue avec... il contrôle le match. Que ça soit défensivement, dans le milieu de terrain, le tempo, il laisse jouer l'équipe adverse, il laisse le ballon à l'équipe adverse quand il le faut. Cette équipe peut largement rêver d'une finale de Ligue des Champions. Franchement, les demi-finales, ça sera quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, on débriefera ces demi-finales à l'avenir, mais ça fait évidemment mal de ne pas avoir notre Real Madrid en demi-finale Ligue des Champions, mais c'est comme ça. C'est comme ça, tu travailles mal, bah tu ne seras pas récompensé, comme je vous l'ai dit. Je suis un fervent supporter, je le resterai à vie. Je mourrai avec ce club jusqu'à mes, je sais pas, 70, 80 ans, on sait rien que ce que la vie nous réserve, mais je mourrai avec ce club. Élimination, c'est la première élimination depuis Manchester City. J'ai pas trop grand chose à dire. Hein. D'ailleurs, les 2 buts, le but de Saka, la défense s'est fait massacrer. Massacré avec Lucas Vazquez qui tient pas, les gars. Qui tient pas, Lucas Vazquez. Il tient pas, les gars. Il tient pas. Je comprends pas, Carlo. Tu veux faire une remontada et tes latéraux ne sont même pas au niveau. Mais Valverde et Fran Garcia. Et un petit peu. Mais Valverde. Valverde contre l'Atlético de Madrid au match aller. C'est lui qui était sur la passe décisive sur le premier but. C'est lui qui mettait de l'intensité, qui créait des occasions sur ce côté latéral. Pourquoi tu ne le mets pas latéral? Et mets Ceballos au milieu. Ou bien mets Modric. Tu dois remonter. Et un petit peu d'espoir. On s'en fout qu'il se blesse, qu'il soit fatigué. Tu dois jouer pour gagner. Bah, tu l'as pas fait, bah t'es éliminé. La place de Carlo Ancelotti est remise en question. D'ailleurs, elle est remise en question depuis pas mal de temps. Il n'y a que la direction qui voit encore en Carlo Ancelotti un avenir.
Mais tous les supporters du Real Madrid, on le dit, il faut un changement. J'ai vu la rumeur Jürgen Klopp qui commence à prendre de l'ampleur. Et ça serait une excellente nouvelle, une arrivée de Jürgen Klopp ou même de Xabi Alonso. En tout cas, on est sur deux très belles pistes. Et que ça soit l'un ou l'autre, pour moi, je serais ravi que l'un ou l'autre finisse sur le banc du Real Madrid. Bref, les gars, c'est tout. C'est tout, il n'y a plus rien à dire. C'est mérité. C'est mérité. On a parlé une semaine de remontada, il n'y aura rien. Et il n'y a rien eu finalement. Par manque d'intensité. Dès que j'ai vu les 20-30 premières minutes, c'est bon. Mon espoir a commencé à couler, malgré le but de Vinicius, etc. Je vous l'ai dit, c'est terminé. Tu ne peux pas remonter autant, avec autant d'écart, un match contre une équipe qui est considérée comme la meilleure équipe défensivement de Première Ligue et l'une des meilleures défenses d'Europe. C'est tout, les gars. On se retrouve ce week-end pour Real Madrid Athletic Bilbao. Prenez soin de vous et sur ce, à vie pour toujours. À la Madrid, Inadamas, les gars. À vie pour toujours.